Et bien le bonjour très cher ami Carpi, c'est Pêchemania68, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouvelle face au coronavirus et comment bien débuter sa saison après 2 mois et demi de confinement. Alors tout simplement par rapport aux nouvelles du coronavirus, ça y est c'est prêt, le déconfinement a été engagé, on est en déconfinement à partir du 11, ça va être incroyable, c'est-à-dire pêche rouverte le week-end 15. Euh, Maintenant, le seul petit hic, c'est que c'est les préfets qui décident si l'ouverture des étangs sont opérationnels ou pas pour la zone rouge. Pour la zone verte, ça ne devrait pas poser de problème, mais les associations et les étangs de pêche attendent quand même l'avis du préfet. Ensuite, pour ce qui est de comment débuter euh, cette ouverture de pêche après 2 mois et demi de confinement, c'est très simple. Moi, j'ai toujours pêché à l'anglaise au mois de mai, au mois de juin. J'ai toujours pêché à l'anglaise. Je vous explique. À l'anglaise avec un hameçon, un élastique diamètre 8 et du babycorn. C'est tout ce qu'il faut pour faire un début de saison incroyable. Donc mettez le petit hameçon, votre petit élastique avec votre babycorn. Vous lancez et vous frondez 3 par 3. Pas la peine de fronder comme je vois des gens le faire. Fronder 25, 30 babycorn. Bah, 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 bah. Ouais, ils vont toucher, mais ils vont toucher une fois, deux fois peut-être. Ils ont de la chance. Après, tout dépend des étangs, bien sûr. Je parle en connaissance de cause, pas avec mon expérience. Mais en frondant 3 par 3, c'est mieux qu'en frondant 20 par 20. Quoi. Parce qu'imaginez, vous avez votre appât. Puis vous frondez 20, 40, 60 babycorn, une chance sur 61 de toucher. Vous frondez 3 par 3, vous frondez 6, 9, une chance sur 10 de toucher. Le choix est vite fait. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson aura faim. Le poisson aura très très faim. Il faut le savoir. Donc le babycorn, c'est le meilleur moyen de lui apporter cette valeur nutritionnelle qu'il a besoin pour bien débuter l'été, quoi, pour bien débuter sa prise de masse, quoi, son bien manger, quoi. Comme nous, on a besoin des fois de bien manger, comme nous en Alsace, on a besoin de manger une bonne choucroute, quoi. Une bonne choucroute. Et ben les poissons, c'est pareil. Ils ont besoin de bien manger pour bien se sentir. Voilà ce que je peux vous proposer pour cette reprise des temps. Moi, je vais m'organiser vraiment à fond. C'est-à-dire que je vais me lever à 4 heures du matin. Je vais boire mon petit café tranquillement. Je vais aller préparer ma voiture, préparer mon matériel, partir à la pêche. Je vais arriver, je vais fronder. Le temps de me mettre en place. Puis après, ça va dérouler, quoi. Ça va vraiment partir. Il y aura vraiment de quoi faire. Il y aura vraiment de bons poissons à toucher, je pense. Je pense que je vais jamais toucher des aussi beaux poissons en début de saison. Je crois que ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Je vais juste parler d'un truc par rapport aux touches. Ça, c'est votre baby corn avec votre hameçon. Exemple. Le poisson vient. Vous avez la touche. Il ne prend pas le baby corn. Trois quarts des pêcheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener la ligne. Ce qu'il faut absolument pas faire. Le poisson va venir sur le baby corn. Va louper. Généralement, 10-20 secondes après, il y retourne. Je peux vous le dire, une chance sur 4. J'ai ramené ma ligne et j'avais toujours. Donc 3 sur 4, j'avais toujours ce baby corn accroché à l'hameçon. Le poisson vient toujours récupérer ce qu'il n'a pas pris. Parce que quand vous fondez, le poisson il prend le baby corn, il n'y a pas de problème. Il le mange tout de suite. Il n'y a rien qui le retient. Là, vous avez une ligne. Vous avez un hameçon qui le retient. Imaginez qu'il prend et qu'il recrache. Il ne sait pas qu'il y avait de la nourriture. Enfin, il le sait, mais il ne l'a pas pris. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas, c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est ne pas ramener la ligne à la première touche. À la deuxième, à la limite, vous pouvez ramener, mais à la première touche, laissez votre ligne où elle est et frondez 3-4 par-dessus. Voilà, très cher ami carpiste, je vous ai donné les meilleures armes pour commencer ce début de saison. À vous de les prendre ou non. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun fait comme il le sent.
Il y en a qui vont pêcher à la bouillette, en plombée. Il y en a qui vont pêcher en surface, un peu sous l'eau. Il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'anglaise. C'est vraiment ce qui va fonctionner le mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne déroule à ceux qui vont être au bord de l'eau. Je vous souhaite du fish à fond, du fish à fond, du fish à fond. Et puis merci d'être toujours aussi présent sur la chaîne. On est bientôt 200. Pour moi, c'est énorme. 200, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, je vous remercie. N'hésite pas si tu as kiffé la vidéo, si tu veux d'autres vidéos tuto. Il y a une vidéo tuto qui va arriver bientôt justement par rapport à l'anglaise qui va suivre cette vidéo. Et puis voilà, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettez un petit commentaire, posez-moi vos questions, j'y réponds toujours dans les prochaines vidéos. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à bientôt, une bonne déroule au bord de l'eau, et puis c'était Pêchemania. Ciao ciao.